santé. Je suis Béranger Lecans, donc en charge de toute la partie tech et IA chez Claude Bernard. Alors effectivement, Claude Bernard IA, c'est la grosse innovation de ces derniers mois sur laquelle on va continuer ces prochains mois et prochaines années. Claude Bernard IA, ça part de deux visions en fait. Une vision plutôt humaniste liée à l'usage des médecins, des pharmaciens, des professionnels de santé de l'IA, puisque l'IA, ce n'est pas une fin en soi. Le métier de Claude Bernard, depuis des années, c'est de pouvoir fournir de l'information. Donc la genèse de ce projet-là, c'était quand même de pouvoir maximiser l'accès à l'information médicale grâce à l'IA. Je parlais de vision humaniste, puisqu'effectivement, nos utilisateurs finaux ont des grosses responsabilités. Donc on a vraiment cette partie vision humaniste qui, finalement, qui naît de nos utilisateurs finaux, qui sont des professionnels de santé. Donc on doit vraiment composer avec ça dans le développement de nos produits et l'approche aussi technique de notre IA. Et puis l'autre pan, c'est plutôt la vision techno. En fait, c'est on va pouvoir faire de l'IA, faire des solutions, mais finalement, les clients premiers de Claude Bernard, ce n'est pas des professionnels de santé, c'est des éditeurs. Donc on doit vraiment travailler l'approche, l'intégration de nos solutions auprès de nos partenaires éditeurs pour qu'eux-mêmes soient capables de finalement de mettre à disposition cette technologie-là auprès de leurs utilisateurs finaux. Donc aujourd'hui, notre vision, elle s'établit sur deux verticales. La verticale techno, bien entendu, au travers de nos éditeurs, et la verticale plutôt humaine, plutôt acculturation et usage de l'IA par un utilisateur final. Claude Bernard IA, c'est pas simplement une IA. Effectivement, Claude Bernard IA, c'est un moteur qui permet de maximiser l'accès à l'information des produits de santé, mais également à l'information médicale en général, adaptée aux bons patients, aux bons médecins, au bon moment. Voilà. Donc en fait, notre innovation, elle passe par plusieurs étapes. Finalement, ça passe par une étape très technologique, c'est le développement d'un moteur d'intelligence artificielle, qui est là notre cœur, c'est vraiment le cœur du réacteur. C'est être capable d'embarquer ce moteur-là dans des modules qu'on va mettre à disposition des éditeurs. Donc vraiment, la première partie, c'est que ce modèle, il doit être réactif au-delà d'être performant. Claude Bernard IA, c'est la prise en compte de l'intégralité des données contextualisées du patient. Finalement, le médecin, il se retrouve vraiment face à des données réelles, des données entre guillemets d'un patient qu'il a en face de lui, qu'il doit confronter à des connaissances médicales. Et là, finalement, Claude Bernard IA vise à réduire le knowledge gap entre tout ce que le médecin devrait savoir, retenir, connaître, tous les réflexes, et finalement, le temps qu'il a pendant la consultation, au moment où il est face à un patient ou au comptoir pour un pharmacien, finalement, c'est un système qui va permettre de combler ce gap-là et de manière proactive, apporter des informations au bon patient au bon moment. Et du coup, l'un des prérequis, nous, c'était aussi de pouvoir construire quelque chose de responsable en termes de consommation de l'intelligence artificielle et de coûts, de maîtrise de coûts. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce n'est pas une promesse, c'est qu'on est capable de déployer cette intelligence artificielle à des dizaines de milliers de postes. Et ça, grâce justement à un écosystème partenaire, éditeur, qu'on a déjà en place. Oui, aujourd'hui, les points forts sur lesquels Claude Bernard peut s'appuyer pour lancer Claude Bernard IA, finalement, c'est l'histoire de Claude Bernard. Claude Bernard, ça existe depuis 40 ans. Claude Bernard, c'est une aventure humaine, puisque la base Claude Bernard, c'est quand même alimenté par près de 20 pharmaciens. Le cœur de Claude Bernard, c'est la base de données du médicament et des produits de santé. Et ça, finalement, c'est le carburant qui permet d'alimenter le savoir auprès des professionnels de santé. L'intelligence artificielle, là-dedans, à quoi ça sert? À quoi elle sert? Elle sert simplement à motoriser, à accélérer l'accès à cette donnée-là et à maximiser justement le potentiel de cette donnée. Aujourd'hui, la base Claude Bernard, on est à près de 500 000 fiches produits commercialisées. Ça représente plus de 5 millions de paragraphes.
C'est-à-dire que notre IA, en fait, on va utiliser la base Claude Bernard pour justement pouvoir nourrir notre intelligence artificielle et maximiser la puissance de la donnée. Donc effectivement, la base de données Claude Bernard, c'est plutôt le carburant. L'intelligence artificielle, c'est des nouvelles technologies qui permettent justement de multiplier la puissance de cette base-là. Aujourd'hui, Claude Bernard IA est nourri d'une base de connaissances. Cette base de connaissances, elle a été construite de manière totalement itérative, c'est-à-dire qu'on est parti de la base Claude Bernard et de manière complètement itérative, on est venu nourrir l'IA, la mettre à disposition de premiers utilisateurs. Et c'est grâce à ça qu'on a pu améliorer la qualité finalement de cette base de connaissances. De manière très technique, hein, toute notre base de connaissances derrière, ce ne sont que des bases vectorisées. C'est-à-dire qu'on va maîtriser l'information qui vient nourrir notre modèle. C'est quand notre modèle répond, c'est qu'il connaît. Voilà. Il y a d'autres écoles où, et on connaît, hein, les LLM aujourd'hui répondent dans 100% des cas, sauf que la précision n'est pas de 100%, ce qui quand même inclut de la confusion, de la méfiance envers les modèles d'intelligence artificielle aujourd'hui. Nous, on a pris le parti de maîtriser la donnée qui va nourrir l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, cette donnée, elle est issue de plusieurs sources. La base Claude Bernard, que l'on maîtrise, puisque c'est nous qui la construisons, et puis des données de recommandation qu'on ne va pas simplement interroger sur Internet. Ces données de recommandation, on est venu les intégrer de la même manière que la base Claude Bernard, pour pouvoir éclater ces bases de recommandation et être capable d'en exploiter un maximum d'informations. Donc toutes les sources qui viennent nourrir Claude Bernard IA sont intégrées dans une base de connaissances qui est hébergée chez nous. Et aujourd'hui, Claude Bernard IA ne répond en se nourrissant uniquement de cette donnée-là. Et en aucun cas, le modèle ne va répondre de par sa connaissance intrinsèque. On va avoir deux types de données. La donnée textuelle, la base Claude Bernard, les monographies. On va avoir les recommandations de la Haute Autorité de Santé, de Sociétés Savantes. On va avoir également toute la partie les signes, symptômes des maladies rares d'Orphanet. Mais on va avoir un autre profil de données qui est plutôt des données figées, des données de calcul, où là, on ne laisse pas de place au doute. C'est-à-dire qu'on va mixer notre modèle entre ces données textuelles et des données issues d'API de sécurisation de Claude Bernard. Dans certains cas de figure, Claude Bernard IA va faire appel aux API Claude Bernard de sécurisation de la prise en charge, type interréaction médicamenteuse, type adaptation posologique pour un patient insuffisant rénal, type recommandation de biologie. Donc c'est là où notre modèle, c'est vraiment un modèle hybride entre un RAG et une partie plutôt agentique qui va faire appel à des API marquées CE. Alors ce qu'il faut, c'est déjà des pharmaciens et des médecins, puisque finalement, si on ne travaille pas avec des profils qui seront demain utilisateurs de notre solution, ça ne marchera pas. Donc on a la chance voilà, dans la société d'être entouré d'un grand nombre de ces profils-là, en interne, puis également en externe. C'est-à-dire qu'on a quand même un écosystème partenaire qui nous permet de jouer, entre guillemets, avec toutes ces solutions-là. Donc aujourd'hui, ce groupe nous permet de pouvoir aboutir à ce type de solution. Et sur la partie plutôt technique, effectivement, hein, Claude Bernard fournit des API depuis 30 ans. On est également dans un groupe qui fournit des solutions informatiques pour les professionnels de santé et pour les éditeurs depuis plusieurs dizaines d'années. Donc effectivement, on est entouré d'un écosystème finalement qui nous permet de manière assez souple de pouvoir intégrer l'IA dans leur quotidien
Et puis finalement, la deuxième réponse, c'est aussi déployer cette IA pour nos propres pharmaciens. Aujourd'hui, la base Claude Bernard en elle-même est alimentée en partie grâce à l'IA. C'est-à-dire qu'on a développé des solutions d'IA pour pouvoir améliorer l'alimentation de la base Claude Bernard. Et ça, depuis 5 ans. En fait, ça fait 5 ans qu'on a des solutions d'IA qui nous permettent d'alimenter la base Claude Bernard, ce qui fait que les gens qui travaillent avec Claude Bernard connaissent déjà le point de vue d'un utilisateur final de l'intelligence artificielle. Et ça a été vraiment un élément clé dans l'acculturation justement de l'IA.